Anaïs Makiné-Dannecker, bonjour. Bonjour. On parle de votre ouvrage pour quelques minutes de célébrité. Alors c'est un roman largement inspiré de votre propre vie, puisque ça fait quand même quelques années que vous travaillez à la télévision dans un monde un petit peu, on va dire, bizarre pour ceux qui ne connaissent pas ce monde. Alors on précise qu'il s'agit de la télévision à Paris. Alors à France 3, tout ce que vous racontez, moi je ne connais pas. Mais on a vraiment l'impression que c'est quand même caliente, comme disent les Sud-Américains, c'est très chaud dans tous les sens du terme. Et notamment vous évoquez ces émissions de télé-réalité où il faut faire des approches en castant les gens. Alors vous êtes chargé du casting et il faut trouver des personnages plus vrais que nature. Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, alors vous parlez de la télé-réalité, quand on regarde les émissions de télé-réalité, d'une année sur l'autre, d'une saison sur l'autre, les personnages sont polycopiés. C'est-à-dire que vous avez la gentille peste qu'on va essayer de garder jusqu'à la fin parce qu'elle met de l'ambiance. Vous allez avoir le gros dragueur qu'il faut aussi garder le plus longtemps possible pour mettre justement un peu de caliente dans l'ambiance de la maison ou le studio dans lequel ils sont enfermés. Ça, c'est vrai pour la télé-réalité, mais ce qui m'a le plus surpris à la télévision, c'est que c'est aussi vrai aujourd'hui dans les émissions qui sont censées tenir compte de la réalité. C'est-à-dire quand vous faites une émission de témoignage, on vous demande la même chose, des profils très stéréotypés. C'est censé être la vraie vie, mais en fait, c'est la vraie vie augmentée. Vous savez, à la télévision, en tout cas à Paris, on vit dans un petit monde de l'entre-soi. Et c'est vrai qu'on est censé rendre compte de la réalité de la vie de nos contemporains. C'est quand même le boulot du journaliste et des médias. Et on vit totalement déconnecté de la réalité, avec des gens très bizarres, avec des égos surdimensionnés. Et c'est pas toujours facile de le supporter. Alors, on va donner quelques exemples, on ne peut pas tout raconter. Notamment, vous évoquez une émission qui est consacrée à la jalousie. Alors, on vous dit... trouve-nous une personne jalouse, mais quand on dit jalouse, c'est jalouse de chez jalouse, et ça va même mal se terminer pour cette personne par rapport aux relations qu'elle peut avoir avec un garçon, parce que justement, la jalousie, pour le coup, elle va savoir ce que c'est. Oui, parce que la difficulté de ces émissions-là, c'est que l'on va vous demander non pas de mettre en scène, parce qu'il y a une subtilité quand même quand on fait du journalisme, mais de mettre en situation. Donc, en l'occurrence, de mettre en situation que cette jalousie explose. Donc on va effectivement aller chercher quelqu'un d'hyper jaloux, de caricaturellement jaloux, et on va le pousser dans ses retranchements. Donc dans les émissions testimoniales, si quelqu'un est très jaloux et qu'il vous dit « non mais nous on va même plus en boîte de nuit parce que je ne supporte pas que mon petit ami regarde une fille », le boulot du journaliste dans les émissions testimoniales, c'est justement d'aller en boîte de nuit et de faire en sorte que le danger règne et que la jalousie explose. Alors, autre exemple, vous évoquez un pauvre gars qui a été martyrisé dans son enfance, dans sa jeunesse, au service militaire, etc. et surtout le travail. Et c'est très très grave parce qu'il a été attaché à un poteau de torture, enfin c'est carrément l'horreur. Et vous expliquez que on va effectivement le faire venir et on va le confronter à ses bourreaux. Enfin, on va essayer en tout cas. Et alors lui, au début, il dit moi je m'en fiche, ce que je veux, c'est que les choses s'arrangent. D'une certaine façon, elles vont s'arranger. Enfin là, c'est pareil, ça va très loin quand même. Oui, ça va très loin parce qu'effectivement, on joue avec les sentiments des gens. En l'occurrence, cette personne, Julia, le personnage, est censé l'aider. C'est-à-dire qu'il a effectivement été harcelé au travail. Elle est plutôt de bonne volonté par rapport à lui au début. Oui, et puis elle se prend d'affection pour ce petit bonhomme. Elle a vraiment envie. En plus, elle doit se racheter à ce moment-là du livre parce qu'elle a commis quelques imprudences dans ses castings et justement exposé, sacrifié sur l'autel du quart d'heure de célébrité de pauvres innocents, et elle a envie de se rattraper. Et cet homme qui a vraiment subi une grande injustice, qui va compter sur elle parce qu'elle représente une émission qui est là pour défendre les citoyens, défendre donc ce monsieur harcelé, finalement elle va vraiment y mettre toute son âme, voilà, et contacter l'ancien employeur, essayer de faire en sorte qu'il obtienne des dédommagements, et elle va obtenir d'ailleurs gain de cause. Parce qu'on lui en fait le reproche. On lui dit à la limite, t'es trop pur. Tu sais bien qu'une émission, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit un peu vulgairement. Et en l'occurrence, c'est un peu le reproche qu'on lui fait. Allez, il faut y aller, il faut aller encore plus loin. Oui, la rentabilité, c'est l'audimat. Il faut le faire pleurer dans les chaumières. Et alors, bon, encore une fois, c'est un roman. Mais enfin, franchement,
fortement inspiré par ce que vous avez connu. Vous l'avez vraiment vécu. Est-ce que vous l'avez finalement à la fin, pas mal vécu? Enfin, on comprend à la fin du livre que vous en aviez un petit peu ras-le-bol, si vous passez l'expression. C'est dur quand même. Bah, c'est-à-dire que 70% de ce que je raconte, très honnêtement, je l'ai vécu ou ça a été vécu par des gens qui me sont proches. Oui, j'en ai souffert parce que souvent j'ai dû... Vous avez perdu votre meilleur ami qui avait été violé, qui est parti aux États-Unis. Alors ça, c'est totalement romancé. Pour le coup, bon, ça c'est romancé. Alors mais voilà, cet ami existe et je me suis trouvée dans la situation de savoir si je l'exposais à la télévision ou pas. J'ai fait le choix, moi, de ne pas l'exposer. Mais dans le livre, je souhaitais que Julia aille jusqu'au bout pour essayer d'envisager ce que ça aurait pu créer comme conflit derrière. Et en effet, Julia, elle, va perdre l'amitié de cette jeune femme. En tout cas, je vous remercie pour votre honnêteté, parce que c'est important de faire la différence entre ce qui est véritablement arrivé et puis bon, ce qui est un peu différent. Vous évoquez aussi la situation des femmes dans le monde maghrébin, c'est pas toujours facile. Et là, c'est pareil, il faut surexposer, en faire des victimes plus, en quelque sorte. Oui, c'est vrai que... Alors, cette situation, je l'ai réellement vécue. Je travaillais pour une émission d'investigation et nous cherchions en fait une jeune fille mariée de force. On voulait faire un sujet sur les mariages forcés. Un cousin ou... Voilà, à la demande des parents. Voilà. Et dans la tête du producteur, du rédacteur en chef, de l'animateur, une jeune femme mariée de force était forcément une jeune femme issue de la communauté musulmane. Moi, ce qui m'a intéressé tout au long de mon enquête, c'est de découvrir qu'au fond, le mariage forcé existait aussi en France il y a une centaine d'années. Un fils d'agriculteur épousait une fille d'agriculteur pour agrandir les terres, et que c'était plus quelque chose de culturel que de religieux. Et il se trouve que j'ai trouvé une jeune femme mariée de force en Algérie, une jeune Algérienne, mais fait très rare, elle était chrétienne. Et effectivement, on s'est posé la question de savoir si elle correspondait en fait à l'attente du fameux séquencier à suivre, du scénario préécrit du reportage que j'étais censée mettre en place. Et j'ai dû me battre pour que l'on puisse partir en Algérie et faire un reportage sur une chrétienne mariée de force en Algérie. Parce que, de fait, elle ne correspondait pas au stéréotype de la jeune femme musulmane mariée de force. Donc on porte en plus les clichés et les préjugés de tout le monde à l'écran, alors que notre boulot, c'est tout de même d'informer. Et de faire la part des choses. Et oui, et de rester justement la neutralité, c'est quand même quelque chose de très important dans le métier de journaliste, et c'est pas toujours facile de se voir imposer comme ça des stéréotypes. Alors, dernier exemple, pas le moindre, votre star, présentateur vedette, finalement, bon, vous avez un problème par rapport à une secte et que vous voulez infiltrer, que vous allez infiltrer d'ailleurs. Alors, pardonnez-moi, je dis vous, mais enfin que Julia. Voilà. Attention à ce que je dis. Mais j'ai fait un reportage sur les sectes, donc je me suis évidemment inspirée de cette histoire. Mais ça va très très loin, et là c'est la même chose. Et alors, non, justement, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que normalement, on pourrait imaginer que là, en l'occurrence, on va vers la vérité, mais il se trouve que la star présentatrice vedette de l'émission est impliquée puisque son épouse fait partie de la secte. Et alors là, ça se passe très très mal, puisqu'on vous fait le reproche de ne pas aller assez loin, de ne pas bien faire votre travail, alors qu'en fait, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Oui, c'est-à-dire que comme l'animateur de l'émission ne peut pas avouer que Julia, l'héroïne, a soulevé un lièvre en entrant dans cette secte, et voilà, il va l'accuser de ne pas avoir fait son travail. Alors elle a des lettres du diocèse qui dénoncent les pratiques sectaires de ce groupe qu'elle a infiltré. Donc elle a fait son travail de journaliste, elle a toutes ses sources, et lui va mettre en doute ses sources, son sérieux, va lui dire qu'elle fait un boulot de stagiaire, qu'elle est nulle, alors qu'en réalité, elle a réellement soulevé un lièvre qui le concerne directement, puisque, comme vous le dites, sa femme Elle va s'en apercevoir après coup. Après coup, et le reportage ne sera évidemment pas diffusé. Bon, ça va de soi. On va terminer quand même par quelques modes de fonctionnement. Alors, je précise à nos téléspectateurs qui sont aussi internautes qu'à France 3 Normandie, ça ne se passe pas comme ça. Mais bon, après tout, ou alors je ne le sais pas, ça va peut-être échapper. Donc, vous évoquez des pratiques qui sont liées, par exemple, à l'utilisation de la cocaïne. Alors, c'est très couru, paraît-il, dans les milieux de création, notamment à Paris. Et alors là j'ai un peu de mal à l'imaginer. Alors, la cocaïne qui est prête, là, les gens qui sniffent ça avant d'aller au montage de leur sujet, c'est incroyable. Sûr, c'est pas comme ça dans toutes les sociétés de production, mais j'ai travaillé dans plusieurs sociétés de production dans lesquelles, en salle de montage, parce qu'on travaille essentiellement la nuit, on fait des horaires de dingue, 16 heures par jour, on vous met des petits bols
de cocaïne à disposition pour tenir le coup. Et c'est vrai que certains monteurs ont malheureusement le nez dedans. Et puis, c'est vrai que certains patrons, puisque vous évoquez un rédacteur en chef oui. qui vient valider un sujet, un reportage que vous avez fait. On va dire qu'il est dans un état second, c'est un euphémisme. Oui. Et alors, il est très exalté d'un côté, après à moitié endormi de l'autre. Il s'endort pendant le montage et puis il se réveille, il a tout loupé et puis il demande à revoir le début. Et la seule chose qu'il voit avec ses yeux de cocaïnomane, c'est qu'effectivement la fille qui est à la télé là, est bonne. Donc ça c'est bien, elle est bonne, donc c'est cool, on va faire de l'audience. Mais il n'a rien vu du fond du sujet en fait. Hein. Il n'a pas regardé, il n'a pas validé, il dormait. C'est peut-être pas ce qui l'intéresse le plus d'ailleurs. Non, je pense pas d'ailleurs, puisque c'est lui qui ensuite emmène notre Julia dans des soirées olé olé. Ah, alors les soirées olé olé. Alors là, il y a un chapitre, un peu plus même d'ailleurs, qui est consacré à ces soirées. Mais alors bon, vous évoquez des hommes politiques, vous évoquez des stars, etc. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe? Oui, non, mais il faut savoir qu'à la télévision... télévision... C'est carrément des orgies, hein. On va dire, on peut racheter un chat, c'est carrément des orgies. Alors, et puis alors, c'est pas très... soirées échangistes. C'est pas très... Enfin, échangiste. Alors vous dites dans votre... Je m'attendais à voir des gens avec des masques, voilà, écoutez, un peu classe. Et puis en fait, Julia, bon, elle finit par vomir partout parce que tellement elle trouve ça écœurant, quoi. Ouais, elle est dégoûtée. Mais attendez, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe? Oui, c'est-à-dire qu'il faut se dire que ce qui se passe à la télévision, dans les médias, et puis dans le monde des célébrités et des paillettes, le monde des politiques aussi, hein, parce que tous ces gens se côtoient. Tout le monde est mélangé, c'est le cas de le dire d'ailleurs. C'est le cas de le dire, oui. C'est vrai qu'on vit dans un monde de l'entre-soi et c'est un peu Vegas. C'est-à-dire ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, ce qui se passe à la télévision ou dans les médias à Paris reste à la télévision. Moi, j'ai commis un petit impair en écrivant un livre là-dessus, parce qu'en effet, je soulève aussi certains secrets, puisqu'à la télévision, l'omerta règne en maître. Mais dans la réalité, oui, les soirées se passent comme ça, et les grands présentateurs et les grands acteurs rencontrent les grands politiques dans ces soirées échangistes, où d'ailleurs, on essaie d'entraîner les jeunes recrues de la télévision. Moi, j'ai vu, et je le dis dans mon livre, des jeunes journalistes qui démarrent à la télé et qui espèrent faire de l'antenne, des jeunes filles qui travaillent à l'accueil et à qui on promet monts et merveilles et qui se retrouvent dans ces soirées vraiment données comme de la viande à ces types à haute responsabilité qui exercent un droit de cuissage sur elles pour les faire progresser, oui, pour leur promettre monts et merveilles. Quel programme! Quel programme et quelles histoires, parce que c'est plusieurs histoires en fait que vous racontez. Alors j'ajoute quand même, alors vous gérez un blog qui fait beaucoup parler de lui et bon, on va dire que certaines de ces stars finalement se sentent un petit peu visées. Comme on dit à la campagne, et pas seulement à la campagne, d'ailleurs avec la vérité qui blesse, alors peut-être qu'il y a un petit peu de vrai, puis qu'elles se sont concernées. Et ces stars justement ont eu un peu peur que vous alliez trop loin. Oui, certaines personnes ont pensé se reconnaître dans certains des personnages que je décris. Alors, ce qui est amusant, c'est que je fais un tel mélange de personnes réelles que j'ai croisées. C'est un jeu de piste. Mais aucun des personnages n'existe vraiment. Il porte à peu près 5 têtes. Voilà. Donc, par exemple, l'animateur dont vous parliez tout à l'heure, je me suis inspirée de 5 animateurs avec lesquels j'ai travaillé. Alors, si l'un d'entre eux s'est reconnu, il a trouvé très injuste que, justement, je parle de lui comme d'un échangiste alors qu'il ne l'est pas. Mais par contre, il ne contredit pas le fait qu'il se drogue ou qu'il maltraite ses équipes ou qu'il a des préjugés que l'on peut imaginer comme dans le bouquin. Donc, c'est marrant parce que, finalement, ces animateurs en tremblant autour d'un roman qui n'est rien d'autre qu'un roman comparable au Diable s'habille en Prada, mais dans les coulisses de la télévision plutôt que dans les coulisses de la mode. C'est un petit peu ça quand même ce que je décris. Ou un livre de Becbédère, comme vous dites, oui, bien sûr. Ou de 99 francs de Becbédé, qui est consacré en effet au monde de la publicité. Donc on est dans le cadre d'un roman. Je me suis évidemment inspirée de personnages réels, mais aucun de ces personnages n'existe à lui seul. Donc ceux qui pensent se reconnaître, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, ils crient au loup alors qu'en réalité, on ne parle pas d'eux. Et ils s'outent tout seuls en disant « Ah oui, non, mais moi, d'accord, elle me présente comme un drogué, je suis d'accord, mais je ne suis pas échangiste. » Ou l'un ou inversement. Donc c'est un petit peu spécial. Alors, en conclusion, je vais vous faire une confidence. Franchement, j'ai mis des noms. Personnellement, alors je ne connais pas leur histoire, je ne participe pas aux soirées dont il est question dans ce livre, mais franchement, on finit par mettre des noms quand même. Alors je peux me tromper, c'est toujours pareil. Mais c'est vrai que ce jeu de piste, finalement, il amène en direction de stars bien connues de la télévision. J'ajoute que Anne Carrière, qui est donc la personne qui produit ce livre, qui est l'éditrice,
elle-même a subi des pressions. C'est incroyable ça quand même. Mais c'est-à-dire que sur mon blog qui s'appelle Julia Inside TV, j'ai écrit des posts qui ne sont pas dans le livre et qui sont parfois plus acerbes parce que qui sont encore plus acerbes que ce que je peux présenter en livre, si tant est que ce soit possible, parce que c'est déjà quand même très chaud. Et des personnes ont cru se reconnaître dans ces posts. Donc mon éditeur a en effet, avant la sortie du roman, reçu des lettres d'intimidation pour lui dire attention, on sera très vigilant. J'adore ça, moi. Avant la sortie du roman. C'est incroyable. On se croirait sous la censure la plus absolue pendant la guerre ou d'autres périodes. C'est incroyable. Oui, mais c'est d'ailleurs Stéphane Carrière, qui est donc le fils d'Anne Carrière et qui est également l'éditeur, a répondu de façon très humoristique à ces tentatives d'intimidation en disant mais quel est ce livre qui fait autant de bruit, ce brûlot qui va... Est-ce que ce sont de nouvelles révélations sur le roi du Maroc? Non, c'est juste un petit diable s'habillé en Prada version télé, mais en revanche, on veut bien les 2 millions d'euros. Écoutez, on va souhaiter longue vie à cet ouvrage, et je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'effectivement, il va intéresser beaucoup de gens. Alors Anaïs Mackinet-Dennecker, merci encore d'être venue nous présenter pour quelques minutes de célébrité. Nous, on a eu quelques minutes de plaisir à vous recevoir pour en parler, et c'est vrai qu'il y a quand même quelques révélations, même si, encore une fois, les noms qui sont indiqués sont des noms d'emprunt, on reconnaît, de mon point de vue en tout cas, pas mal de célébrités de la télévision. Merci beaucoup. Merci à vous.